Info 99. بسم الله الرحمن الرحيم. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et le messager de Dieu à l'humanité avec la dernière des religions monothéistes, l'islam. Son plus grand miracle est le Coran, le livre saint de la religion musulmane. Et c'est d'après les actes et paroles du prophète que les musulmans tiennent la Sunna Nabawiyya. Mohammed naquit le 12 Rabi' al-Awwal de l'Andi de l'éléphant, Am al-Fil, qui correspond à l'an 571 à peu près du calendrier grégorien à la Mecque. C'est cette date qui est commémorée pendant le Mawlid Nabawi. Son père, Abdullah ibn Abd al-Muttalib, faisait partie des Banu Hashim, l'une des tribus de Quraysh. Il épousa Amina bint Wahab et mourut jeune avant même qu'elle ne donne naissance au prophète. À sa naissance, Mohammed fut confié à Halima Sa'diya, qui lui servit de nourrice, comme l'était la coutume en Arabie de confier les nouveau-nés aux nourrices des villages avoisinants. Sa mère mourut alors qu'il avait à peine 6 ans. Il fut alors confié à son grand-père, Abd al-Muttalib, et à la mort de ce dernier, à son oncle, Abu Talib. L'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Il dut alors travailler dès sa jeunesse pour l'aider à subvenir aux besoins de la famille. Il fut d'abord berger avant de travailler dans le commerce. Dès sa jeunesse, Mohammed fut connu auprès de la tribu de Quraysh par sa grande sincérité. Il le surnommait Al-Amin, celui à qui on peut faire confiance. Khadija, une riche dame de Quraysh, lui confia ses caravanes de commerce pour qu'il lui gère ses affaires. Elle fut impressionnée par son honnêteté et son intégrité, et ce fut elle qui lui proposa de l'épouser. Mohammed avait alors 25 ans, alors qu'elle en avait 40. Leur mariage dura 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija. Le prophète n'épousa guère d'autres femmes, jusqu'à la mort de cette dernière. Khadija fut non seulement la première femme, mais aussi la première personne à se convertir à l'islam. Le prophète Mohammed avait pour habitude d'aller se recueillir dans une grotte appelée Ghar Hira, non loin de la Mecque. C'est là qu'un jour, il avait 40 ans, l'ange Jibril lui rendit visite avec le message de Dieu. Les premiers versets du Coran qui furent dévoilés au prophète furent ceux de Surat al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. La révélation du Coran, parole d'Allah au prophète par l'intermédiaire de Jibril, dura 23 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à prêcher la parole de Dieu et appeler les gens de la Mecque à se convertir à l'islam en secret dans un premier temps pour ne pas provoquer la colère de Quraysh qui était puissant. Mais 3 ans après la révélation, Dieu lui ordonna de rendre publique sa prédication, ce qui déclencha la colère des chefs de Quraysh qui vénéraient des statues et n'acceptèrent guère les préceptes de la religion monothéiste prêchée par le prophète. Le nombre de convertis à l'islam croissait à la Mecque et ses alentours en même temps que les persécutions de Quraysh envers les musulmans, ce qui poussa le prophète à quitter la Mecque avec ses fidèles en direction de Médine, qu'on appelait alors Yathrib, après 14 ans d'appel à l'islam. Cet exode, appelé Hijra al-Nabawiyya, eut lieu en l'an 622 du calendrier grégorien, et c'est cette année qui deviendra par la suite la première du calendrier musulman. Le prophète et ses compagnons furent accueillis à bras ouverts par les musulmans de Yathrib,
qui furent appelés Ansar. Leur ville fut baptisée Medinat al-Rasoul, la ville du prophète. Et c'est à partir de cette ville que furent établies les fondations de l'État musulman et que furent entrepris les combats qui devaient conduire par la suite à vaincre Quraysh et à répandre la religion musulmane à la Mecque et à la plupart des tribus arabes avoisinantes. La période de la Da'wa dura 23 ans, durant laquelle le Coran fut révélé au prophète jusqu'à son dernier pèlerinage appelé Hajjat al-Wada', pèlerinage de l'adieu, où furent révélés les derniers versets. Peu après ce pèlerinage dit de l'adieu, le prophète tomba malade. Il mourut quelques jours plus tard sur les genoux de son épouse Aïcha le 8 juin 632, qui correspond à Rabi' al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Il laissa un héritage fabuleux aux musulmans en la religion musulmane et ses préceptes. Sa succession fut assurée par son fidèle compagnon Abu Bakr. L'info 99